OK, définition du problème. Oh, ça va mal. C'est que ça, c'est mon boom quand je filme mes tatous avec mon petit écran et tout pour bien voir. Puis c'est ça. Fait que c'est toujours un whip, un work in progress. J'apprends à m'en servir comme il faut pour faire des belles prises de vue sur mes tatous. Sauf que je dois déplacer le trépied. C'est lourd. Je risque d'endommager ma caméra. Fait que j'ai déjà vu ça sur Internet, les pros qu'ils utilisent au cinéma puis tout. C'est un trépied, donc on pose ça dessus, puis il roule, une espèce de planche à roulettes. Euh, Moi, j'y étais dans une étape, j'avais décidé de faire des roulettes à des pattes individuelles. Donc, regardez toute la vidéo, ça se passe pas toujours comme qu'on a prévu. Mais au final, c'est le résultat qui compte. Tous les chemins mènent à Rome. Ciao, ciao! OK, on va checker, voir. Bon, dernier petit projet. Donc, je vais starter FreeCAD. Des petits raccourcis pour travailler en mode terminal. Et ici, ça. Ça, ce que ça donne, c'est des roulettes que je suis en train de me préparer pour être capable de bouger ma caméra facilement dans mon salon de tatou. Donc, la patte de mon trépied va venir à l'intérieur, comme un sous-verre, si on veut. La patte va aller là. En dessous de ça, je vais avoir cette partie-là qui va venir comme ça. Donc, les deux vont être collés. Les deux sont dans le même sens. Ça, c'est un peu difficile à voir, mais elle va être dessous. Elle va être dessus. Elle va recevoir mon trépied. Et elle va recevoir ma roulette. Je vais venir planter ma roulette là. Fait que les deux, je vais les coller ensemble. J'essaie de séparer comme ça, là, c'est juste pour être capable d'imprimer. Capable de bien les imprimer. Parce que là, je ne pouvais pas l'imprimer comme ça à l'envers parce que le fond aurait été dans le vide. On voit, c'est comme un creux. Il aurait fallu que je mette des supports, puis enlever les supports, c'est le bout de la marde. Fait que c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour les imprimer. Et comment que ça se passe? C'est mon logiciel 3D que j'ai ici. Un fil, je m'en vais chercher mes morceaux, import. Et... Ah ben, donc, j'ai mis mes pattes ici. Donc, on voit les deux vont être collés dos à dos. Ça, ici, ça va être le dessus, le creux, puis lui ici, ça va être le dessous. Fait que l'impression va se dérouler un peu comme ça. Fait que là, j'ai fait une petite vidéo qu'on va regarder tout à l'heure. Fait que là, je suis à peu près rendu ici dans l'impression. Ouais, là, ça commence à... Donc, les premiers couverts, ce qu'on voit en mauve, sont capés. Plus qu'on monte, ici, ça va faire mes rebords, puis ici, je vais commencer à faire le support pour mes roulettes. On voit si j'en ai pour 7h18, on va dire, mais mettons 7h30, 7h45, c'est pas exact. On voit toutes les X rouges, on appelle ça du infill, c'est le remplissage, c'est pour donner de la solidité à ma pièce. Je peux pas jouer trop d'un setup. J'aurais pu, là, comme ici, le mauve est dense un peu, là. En gros, ça se trouve à être pour ça. Puis là, ça,
J'ai exporté ici, on voit en bas à droite, un G-code. Un G-code, c'est pour que mon imprimante puisse le lire. On voit le inset en mauve, là. C'est ça qui prend beaucoup de temps. Je ne sais pas trop encore, je l'utilise pas beaucoup. Je laisse Simplifier, moi, pour imprimer. Et là, j'ai commencé à utiliser Prusa. J'étais agréablement surpris de la dernière version. Il y a bien des affaires cool. Fait que voyage entre les deux logiciels. Fait que on va voir la suite. Probablement que ça devrait être l'assemblage. Ciao, ciao! OK, je donne l'impression. Donc, c'est ça, j'ai utilisé Prusa pour générer le G-code. Donc, c'est là-dessus que je me dirige. Je vois qu'il faut que je change ma buse parce que j'ai des petites crottes qui se placent à gauche et à droite. Je pense qu'elle n'est pas assez vissée. Il y a un petit peu de débordement. Donc, je pense que j'en ai. Là, ça fait peut-être 2 heures. J'en ai encore pour 2-3 heures là, que j'imprime. Je pense que j'en ai encore pour peut-être 4 heures. En tout et partout, j'en avais pour 7 heures. C'est un petit peu plus lent, plus ça. Là, je ne vais pas vérifier mes setups. Mais c'est parce que j'ai fait des murs, donc des cloisons assez épaisses là, pour le tour, là, pour que ça soit solide. Puis un remplissage à 35%. Ça me prend des pattes quand même assez solides. Donc, on va voir ce que ça va donner. Au revoir, à plus. Ciao, ciao. OK, c'est fini. L'impression est terminée. Donc, il y a 2h30, j'ai commencé ça vers 7h. Mon plateau est froid, il y a un petit peu de filament qu'on voit. Donc, si je pogne mes pièces, c'est comme ça que je vais coller ça. Je l'ai fait rough un peu, là. OK, fait que on va aller voir pour l'assemblage. OK, donc il y a un petit peu de bordel sur ma table. C'est ça, un atelier à la maison. Donc j'en avais déjà fait une ici. Je vais la mettre de côté. J'ai ma colle. J'ai mes roulettes. Bon, j'espère que je suis quand même pas pire dans le champ de la caméra. Donc il faut que je rentre ça dedans ici à l'intérieur. Je vais forcer. I'm Popeye the Sailor. Popeye the Sailor. I'm from the finish because I speak Finnish. I'm Popeye the Sailor. D'une imprimante à l'autre. D'une imprimante à l'autre, les dimensions, j'ai comme l'impression que je change. Mais j'avoue, je les ai quand même fait un peu serrées. Donc, j'ai mes premières bases. Mes récepteurs de pâte. J'espère qu'ils ne seront pas trop serrés. Ma petite colle. Oh oh. Il est temps que je l'utilise. Là. Crazy Glue, on va passer le tube au complet parce que c'est comme ça. Et voilà. Maintenant. Oh, ils sont censés être la même dimension, c'est curieux. Ah, c'est ma dimension interne probablement. Je ne sais pas, on va voir. Il y a un petit fuck là, c'est bizarre. Ils sont supposés d'avoir la même dimension. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais l'autre, qu'est-ce que ça fait? Je sais pas, je peux pas comparer avec l'autre. L'autre, j'ai eu des problèmes d'impression. Donc, j'ai mes 3 pattes ici. Fait que c'est ça, quand je jette des chaises ou que je vois des chaises dans les vidanges, je ne sais pas pourquoi je ramasse
les morceaux. Je me suis trouvé à ramasser ces pattes-là. J'ai dit un jour. Ben souvent c'est ça, ça casse sur des chaises. Fait que là, il reste juste à attendre que ça colle. Je vais attendre environ un bon 25 minutes, puis on revient. Ok, me voici avec mes roulettes. Moment de vérité. Je sais que ça rentre serré un peu. Donc, j'en mets une que je vais tester. Ah! J'avais pas pensé à ça. Ça bouge. Ah 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 ah. Ok. Donc, là, mes pattes, je peux pas les barrer. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Tout ça pour ça. Ah ben tabarnak. Ah ben tabarnak. Ça, je peux même pas les barrer. Ah ben oui. Ah ben. Ah, c'est. Faisait bien chier ça. Ok, la solution, ça va être de faire un triangle là-dedans avec une planche. Et coller pour empêcher que mes roulettes bougent. Oh, est-ce que ça, je vais être capable de les enlever? Oui. Ok. Donc, si je fais ça. Aïe, 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 aïe. Projet d'inventaire. Hein, mon petit chien? Ça va-tu marcher ou ça ne marchera pas? Je sais que ça, je suis capable de le faire marcher. Ça, je suis capable de le faire marcher. Aïe, 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 aïe. Ben, ça va être à la prochaine fois. Tantôt, on va voir, là. Faut que je trouve une idée. OK, je pense avoir trouvé la solution à mon problème. Donc, j'ai créé cette partie-là. Si je regarde du dessus, il va y avoir 3 parties comme ça qui vont recevoir les roulettes. Donc, une ici, une là, qui vont former un triangle. Ça va former un triangle comme mon trépied. Il va y avoir des barres qui vont les retenir. Donc, les barres vont les retenir. Puis, en plus, les barres vont empêcher les pattes de tourner, étant donné que ça va faire comme un plateau. Fait que si on regarde ça, c'est ce que j'ai pour tout de suite. Donc, j'ai la partie du bas ici que je montrais tantôt avec ma partie du haut qui reçoit les pattes. Donc, je vais aller chercher mon morceau que je viens de... Donc, ça, c'est déjà tout collé. Mes roues sont après. Mon trépied peut embarquer dedans. Le problème, c'est que mes pattes sont versantes. Donc, fil, porte, CLT. Je crois. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, ici. Et voilà.
Fait que là, j'ai cette partie-là qui va rentrer alentour comme ça. Non? On voit ça de dessus. OK. Là, je vais la coller peut-être comme ça ici. Peut-être plus bas pour être sûr que ma patte ne nuise pas à ma patte. Fait qu'au final, ma patte, ça n'empêchera pas ma patte de bouger. Mais le fait qu'ils vont être reliés par 3 tiges, dessus, 3 tiges, comme ici on voit, il va en avoir une là, il va en avoir une là, ça va donner un triangle, tout va se tenir. Ça devrait fonctionner. Donc, je vais avoir 3 pattes comme ça pour chacune de mes pattes. Donc, ça devrait. Reste à voir tout ça. Ciao, ciao! OK. OK. J'ai finalement imprimé ça. Donc, je vais faire un test. Les barres sont un peu trop longues. Il va falloir que je les coupe. Bien entendu. Ça me donne une idée. Donc, une pièce comme ça. Une autre pièce comme ça. Donc, j'ai un angle à 60 degrés. Et voilà, ça va arriver comme ça. Donc, il va falloir que je coupe juste la bonne longueur. Puis là, je vais avoir un trépied, un triangle qui tourne comme ça. Donc, là, la seule chose que je me pose comme question. Tiens, première affaire. Ok, je pourrais pas le kinker. Pourtant, je les ai faites quand même assez solides. Ça ne pourra pas être trop praillé, j'ai comme l'impression. J'aurais peut-être dû faire des bouts un peu plus gros. Donc, c'est un prototype, on s'entend. L'affaire, c'est que j'aurais dû enlever ma caméra, monter mon trépied, l'asseoir là-dessus. Ça force pas. Ça force pas, c'est encore drôle, là. Hein? Non, c'est pas pire. Ça, je m'en vais le recoller ici. Ça va faire mon prototype. Et voilà. Donc, la suite. On va voir. Fait que là, je n'ai imprimé. Deux autres. Je vais les assembler. Il va falloir que j'enlève ça de dessus mon trépied, je pense, pour bien. Parce que là, si je tasse ça, ça va tout péter. Fait que, après ça, ben, je vais regarder, voir s'il y a des améliorations. L'affaire, c'est que. Ouais. On va tout bourrer ça de colle. Là, puis. Ouais, c'est ça. Peut-être me faire une bague. Ouais, je vais me faire une bague par-dessus ça. Qui va venir coller. Ouais, je vais me faire 2, 4, 6 bagues. Donc, je vais les insérer là.
Je vais me faire des bagues. Ouais, fait que, je suis loin d'avoir fini, mais une patente de même, ça vaut quand même 200-300$. Fait que c'est ça que c'est ça. Ciao, ciao! Ok, finalement, j'ai trouvé le petit truc que ça me prenait. Fait que je me suis fait mes loupes comme j'avais montré un peu plus tôt. J'ai fait des bagues ici pour solidifier les connecteurs. J'ai coupé mes rods, donc ça me donne un triangle comme ça. Que tout se tient. Là, c'est pas collé, ça va être collé. Donc, en dessous de ça, j'ai placé mes roulettes. Fait que je vais avoir un triangle sur roulette. Sur ce triangle-là, je vais venir placer mon trépied. Et voilà. Fait qu'il va y avoir une petite pression pour retenir le trépied. J'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Puis, c'est ça. Fait que comme ça, je vais pouvoir rouler mon trépied. Fait que je m'en vais de ce pas. Tout coller tout ça. Puis, on se revoit pendant qu'on va essayer ça. Ciao, ciao! OK. Fait que c'est réalisé. J'ai mon trépied ici avec mes roulettes. Fait que ça fait que je vais pouvoir apporter le bouger. Je vais pouvoir le bouger comme que je veux. Là, je ne mets pas ma caméra tout de suite dessus parce qu'elle est lourde un peu. Je vais attendre que ma colle elle pogne bien. Et je vais arriver avec du poids dessus. Donc, ça va être pas pire. C'est pour la placer dans l'atelier quand je tatoue. Donc, au final, projet réussi. Yes, sir!